D'accord, qui va aller au tableau? Qui va aller au tableau? Clint, tu fais trop de bruit! Ne t'inquiète pas, Vlado, je maîtrise la situation. Quel est le parfum de tes chips, quoi? Très maigre et herbe. Oh, moi j'ai un classique, avec du fromage. Au fromage. Cool. Et si on échangeait? Encore en train de manger en classe. Papier, Glenn, j'en ai marre de vous. Ivan Ivanovic, désolé, mais j'ai vraiment très faim, quoi. Ouais, dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips. À partir de maintenant, Vladik, notre meilleur élève, et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée. Qu'est-ce que tu souris, toi? Jette les chips vite! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glenn. Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé. Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger. Ouais, alors il y avait ce gros type là qui nous surveillait, putain. Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs. On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein. Alors faisons une putain de vidéo, d'accord? C'est une excellente idée. Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée 10 façons d'introduire des sucreries en classe. Et en plus, on s'en fout de cet homme de service. Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main. On peut facilement le tromper. Vlad. Très bien, allons-y. J'ai une idée. Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec... hop, en crayon, quoi. Il y a même une tige à l'intérieur. Oh là là. D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Moi, j'en ai vu. Ok, Glenn, il nous faut un taille-crayon, un cutter. J'en ai un comme ça. D'accord, aiguisons-le. Et regardez ça, c'est magnifique, regardez-le. Tu le prends et tu écris. Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça. Et regarde, c'est comme de la gélatine. Cool, hein? Comment ça fait ça, mec? C'est ça, ça redevient dur. Magicien. Eh, t'as appris aussi la magie? Regarde. Voilà, regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons. Ah. Mais les crayons n'ont pas la même longueur. Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça. C'est celui qui a traversé toute la scolarité avec toi, le crayon légendaire. Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100%. Mais j'ai une autre méthode intéressante. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une gomme? Nous la prenons Pourquoi, attends? parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows. T'appelles ça de la lessive, toi? La lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme. Lessive. Gomme. Lessive. Tu sais comment résoudre ce putain de problème. Pas question, c'est une lessive. Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive. Waouh, on voit pas du tout la différence. Mais c'est pour le dessert. Très bien, allons-y. Allons-y. Et je lui ai dit, sortez. Et il reste planté. T'es fou ou quoi? Tu m'as cassé mon bureau. Et t'es fou, vraiment, ne t'approche pas, non? C'est Ok ça. les gars, montrez-moi vos sacs. Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovic a dit? On s'en souvient. Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs. Allez, recule mon gros, laisse-moi m'asseoir. Je vais appeler Ivan Ivanovic et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas. Check, allez, vas-y. Tiens, regarde ça. Oh, c'est mes crayons préférés. Les gars, où est-ce que vous les avez achetés? Bah, je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout. Allez, pose-le, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect. Passez. Moi, je suis le meilleur délégué et personne ne peut me passer. Glenn, passe-moi le crayon. Bah, tu devrais ramener les tiens, en fait. Merci. Bon, on écrit. Sujet, les fractions. GLaDOS, donne-moi une gomme. Tu veux que je te donne une gomme? Glenn, j'en ai une, tiens. Prends la sienne. Non, je veux celle de Vlad. Il en a une bonne, une allemande. Tiens, prends cette gomme. Merci. J'en ai qu'une seule, ma préférée, la seule. D'accord.
Ados, la gomme elle est finie. Je vais t'en acheter une nouvelle. Cool. En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool. J'aurais aimé les amener au cinéma quand vous y étiez. Mais on t'a appelé, mais t'étais au travail, je ne sais quoi. C'est quoi ce travail d'ailleurs? Peu importe, c'est pas grave. Bon d'accord, j'ai une autre solution. Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte, tu vois? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée. Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici, et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier. Ah, c'est une idée géniale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? En fait, je veux prendre un truc tué et y mettre des Pringles. Et c'est quoi un tube? Oh, voici un tube, regarde. Oh oh oh. Et voici les Pringles. Bon, passons au bricolage. La taille parfaite. Ah, le voyou. Ouais. Et moi, j'allie une feuille de papier vert parfaite. Bon, regarde, une feuille verte, et voilà une feuille verte. Mais là, on a les sucreries. Oh, ça devrait vraiment marcher. La façon dont nous l'avons fait est cool. Ce pignouf ne se détroutera de rien. Alors, qu'avons-nous? Binoclard, avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui? Art plastique. Ah, ouais. Stop. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Ouvrez-les, On va montrez-moi. rien te montrer. Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer. Ils vont vous mettre un 0 et après vous convoquez vos parents à l'école. Compris? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal. Pour qui te prends-tu? Je vais te botter le cul, espèce de binoclard. Ne m'approchez pas. J'ai fait du karaté en fait. J'ai une ceinture noire. Une ceinture ne serait pas que du soutien-l'air ton ventre, ouais. T'es fou ou quoi? Ah! Montre-moi ce que t'as dans le tube. D'accord, je vais te montrer. Y a rien dans le tube. Ça c'est quoi? Des chips? Non. Va les jeter. Pas de nourriture dans la salle de classe. Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là? T'es venu en classe avec de la nourriture? Il est faim, ouais, j'ai faim en classe. Ouais, c'est fou quand même. Non, moi c'est bon, j'ai rien. J'ai des feuilles, c'est tout, c'est bon. J'ai rien, c'est pas comme lui. Doucement, doucement. Bon, c'est pas grave, Glenn, je vais partager mes feuilles avec toi. T'as oublié les tiennes? Oui, j'ai oublié les miens. Ouais, c'est pas grave. Il me semble que le directeur arrive. Vados, nous avons trouvé un moyen d'introduire du coca en classe. J'en ai marre de manger tout sec, ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Une canette, c'est ça. Alors voilà, j'ai tout compris, c'est facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? On prend ça et on fait un véritable objet d'art. Eh regarde, c'est magnifique. Et regarde, il y a même Un une tube? paille ici. Oh, je l'avais pas vu du tout. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps. Allez. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Des fractions? Encore? J'espère que vous avez pas de bonbons. Quel bonbon? Seulement des crayons. Seulement des crayons. Regarde, de tous les côtés, je tourne, je tourne. D'accord, je vois les crayons. Bravo, vous les avez pris avec réserve. D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais. Tiens, voici un cadeau pour toi. Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied. T'as l'air d'un bon gars, et moi non plus, je suis pas un mauvais gars. Vlad, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon? Tu veux un crayon en particulier, peut-être? Non, je vais en choisir un moi-même, vas-y. Bon, voilà. Merci. Merci. Joli crayon, vraiment. Il va y avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Glenn, j'y ai pensé vraiment. Nous aurons les meilleures notes pour cela. Regarde, voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer là-dedans. Il y a une poche spéciale ici. Passage interdit. Passage pour piétons. Et bien sûr, qu'en est-il des gilets? Mince, regarde ce que j'ai trouvé. Des langues savoureuses à la place des pichenettes. Waouh, et comment as-tu remarqué? Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et on le met. À ma classe de MC, à ma classe de MC. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ok, passage piéton, passe. Bonjour, Vladik. Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC? Oui, Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note? bien sûr, c'est la fin du trimestre. Bravo, bravo, mon école. Ouais, la tienne. Et vous avez même apporté des pancartes? Ouais, on les a fait en vrai métal. Regarde ça. Ouais, elles sont en métal, regarde. Ouh,
de l'étain, zut. Bougez pas, j'ai Quoi pas compris là. Quoi? C'est des bonbons alors. Ce ne sont pas des bonbons? Et qu'est-ce que c'est que ça Le alors? scintillement s'est un peu détaché, il faut le recoller. Et pourquoi tu casses mon gilet? Mais ne casse pas le gilet! Tu ne pourrais pas l'acheter plus tard. Donc vous m'avez menti, vous avez décidé de passer des bonbons. Alors que moi, je vous ai cru, j'ai cru que vous êtes devenu beaucoup plus raisonnable. Ça y est, j'en ai marre. Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet. Et qu'est-ce que vous êtes là? Sortez de la classe, vous allez jeter les bonbons. Allez-y. Vas-y, passage piéton, tout ça. Et pourquoi tu frappes si fort? Parce qu'il m'énerve. Avant, tout allait bien, on mangeait durant toutes les leçons, et tout allait bien. Maintenant, ils ont ce putain de Vladik. Qu'est-ce que tu lis? Un livre, ils essaient d'utiliser le docteur en personne. Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier. Allez. Une histoire sur un sage? Oui, et alors, où est le problème? Allez, ne te prends pas la tête, on va trouver quelque chose tout de suite. Je sais même pas où je me suis arrêté, putain. Écoute, je viens d'avoir une idée. Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre. Et alors? On prend les marque-pages et on les met dans le livre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre 2 marque-pages. En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais. Ok, alors moi j'ai lu jusqu'ici. Là, c'est Gleb qui est arrivé. Gleb, on a lu plus que toi. Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu. Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jalis. Alors, on y va? Attends, j'ai encore une idée, t'imagines? Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est quoi? C'est de la craie. Oh, putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou va? C'est ça, tadam! 2 paquets de crayons de couleur. Cool. Ok, comment tu vas faire entrer en douce ça? Génial. Allez, c'est parti. Bon, et l'autre, il est où? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose. Je n'ai jamais rien compris. C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude. Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains? Bah, un livre. Je veux devenir aussi intelligent que vous. Alors je commence à lire, quoi, tu vois. Eh bien, bravo, et qu'est-ce que tu lis? C'est quelque chose sur les singes, quoi. D'accord, bien joué, viens t'asseoir. Je suis tellement cool, mais tellement. Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête. Hop! Que faites-vous? Oh, voilà le deuxième ami. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami. Il est enfin sur la bonne voie, lui. Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein? Et de quel genre d'affaire s'agit-il? C'est une affaire très responsable. Peut-être même que je ne devrais pas te raconter. Ne pas en parler à moi, je suis le confident d'Ivan Ivanovitch. Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il se soit. Ouais, vas-y, c'est ça, tes blabla. Je suis allé chercher de la craie. Je vais la mettre ici et le reste de la boîte restera avec moi. Ah, de la craie. Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi. D'accord, Vlad, au tableau. Moi! Oui, toi, Agathe, lève-toi. Prends une craie et écris le thème de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va suffire. Le sujet, de quoi s'agit-il? Les polynômes. Quel sujet? C'est un sujet très intéressant. Oh, j'ai flippé. Bonjour! Salut, et c'est quoi ce truc là? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne. Et alors, mec? Eh bien quoi? Dans quelle classe allons-nous maintenant? En anglais? Justement, et... Ah, c'est vrai, le professeur a dit que celui qui prépare le costume reçoit 5 points. C'est juste, et voilà! Bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment allons-nous apporter des bonbons en classe? Une canette de coca, la voilà, et une paille! Kiff, et t'en as un autre ou quoi? Bien sûr! Allez, alors je me change aussi, on y va. Gort has been got British more for such. Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Bonjour! Bonjour. Quelle préparation à l'anglais! Quoi? Vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes? Et ouais! Et le chapeau, il est aussi vrai? Il est fait en fourrure d'ours? Bien sûr! Puis-je le toucher? Pas question! Seuls les initiés peuvent toucher! Et comment devenir cet initié? Il faut avoir une posture droite. Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes! Ouais, 45 minutes. Considère-toi comme initié. Et voilà, 45 minutes sont parties! C'est ça, vous pouvez passer, moi je vais m'entraîner. On aurait dû dire 1 heure! Non, ça va. Mais assieds-toi sur ta chaise, tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête. Vraiment? D'accord. Ouais, tu te débrouilles très bien. Ouais, t'es presque un gardien maintenant. Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier. Laquelle? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi. Ouais, j'ai compris.
Les gars, c'était quoi ce bruit? C'est rien, tout va bien. L'essentiel, ne te retourne pas. Oh, quel putain de délicieux coca. Quoi? Du Coca-Cola? Vous avez apporté des sucreries? Non, il plaisante. D'accord. Quelle est la suite pour nous? La géographie? Oh, je déteste cette matière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer? De la glace aux fruits, eh bien, sous la forme d'un glacier, hein. Et si nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note? Cool, hein? On pourrait faire ça. Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons apporté un vrai pingouin? Mais qui va nous croire, Vlados? Bah vas-y, propose quelque chose alors! Voilà, c'est le plus facile. Ouvrons le globe et versons-y des bonbons, comme ça sera bien. C'est une idée géniale! J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir. Enfin, certains d'entre eux. Ah, quand même, c'est vachement cramé. Regarde, un globe. Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%. Nous devons faire quelque chose pour détourner son attention. Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te montrer. Waouh, c'est une idée géniale! Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien, hein? Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider. Un Christian édenté? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique. D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe. Je crois que Vladik se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais à regarder dans le globe. Salut le gardien! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous êtes mieux, vous m'avez fait peur. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Christophe Colomb. Comment tu trouves ma tenue? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi, je suis son assistant, je suppose. Oui. Bien vu, gamin. Belle préparation. Je sais tout sur Christophe Colomb, absolument tout. Vous savez vraiment tout? Alors faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb. Allez. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Le 12 octobre 1492. Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'aux côtes de l'Amérique? 4. Ouais. Et comment s'appelait l'Amérique? Nouveau Monde. Félicitations. Ouais, voilà. tu le savais super Voilà bien. ta médaille en chocolat. Et puis en mon gros, arrête de te la péter. Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi. Nous avons même un globe terrestre avec nous. Et moi, je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés, c'est sûr. On parie? Tu peux pas. Si je peux. Au Paris. Et si tu le montres pas, nous laisserons enfin entrer dans la salle de classe. D'accord. Allez. T'as raté. Il te manque 1 centimètre. C'est ça. Va t'asseoir, géographe. Tu peux même pas montrer l'Amérique. D'accord, un pari, c'est un pari. Il était quand même... Il était super proche quand même. Moi aussi, je suis choqué. Vlados, je sais pas quoi faire. J'en ai assez de cet historien. Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe. Et pour ce cours, je dois préparer un rapport. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me mêles à ça? Eh bien, tu trouves toujours des costumes et on va mettre des bonbons dedans. Ça me vaudra peut-être. Allez, aussi, toi aussi. Ok, histoire, costume, bonbon. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? Tu me demandes ça? Je ne connais pas du tout l'histoire, moi. Bon, je crois que c'est le royaume russe. En bref, tu te déguises en tsar et moi je me déguise en bouffon. C'est ça. Allez, prends les costumes. Très bien, voici notre tsar. Wow, quel sceptre tu as! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible, mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit. 100%. Et toi, elle est où? Mais regarde, sur les clochettes. Je suis prêt, je vais chanter, je vais divertir. Ouhouhou. Et attention, voici le tsar. Bonjour, paysan. Enchanté, votre majesté. Bonjour. Et ce qui se clown avec vous? Le bouffon de la cour. C'est ça. Rigole, allez. Attention, une blague hein. Ne me regardez pas, je suis trop maigre. Ma mère m'a jamais fait grossir, c'est pas de ma faute. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Quel imbécile. Nous aurons un, nous, en histoire. Et toi? Pour le trimestre. Ah, drôle, d'accord. Et... Où sont les bonbons? Vous les avez pas pris? pourquoi c'est pas l'affaire du roi, mec? D'accord, passez. En fait, dans la classe, il y a qu'un seul élève qui travaille bien. Et c'est moi. Et eux, c'est des mendiants de notes. Oh, c'est le bordel. Le scrap s'est cassé. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Chargement de la chevrotine. Mauvaise blague.
Glenn, regarde ce que j'ai inventé. On a un cours de biologie. Alors Tu savais que les graines de pois, c'est les pois même. Bah, laisse tomber. Regarde, les graines de pois sont vertes et les Skittles sont verts aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre les uns dans les autres, on laisse que les Skittles vertes et après, on va en biologie tranquillement. J'ai aussi une idée. Ma mère voulait jeter un palmier et j'ai trouvé quelque chose. Regarde, c'est une fleur et les fleurs ont besoin de quoi? De l'eau. L'arroser avec quoi? Du Sprite. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Glenn, sors-moi les Skittles vertes, s'il te plaît. Très bien, allez. Voilà. C'est un sacré stock. Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprites? C'est drôle, des graines de pois. Eh bien, elle ressemble à des pois, quoi. Oh, c'est bon. Bon, et on arrose. Regarde, c'est scellé. Alors c'est quoi? Du magasin. C'est parti. Le règne des champignons, le règne des animaux. T'as géré de fou. C'est hyper normal. Les gars, j'ai un problème. Quel problème? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école, mais la seule matière que je ne connais pas du tout, c'est les SVT. Ah. Vous pouvez me laisser copier sur vous, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous laisserai l'entrée avec des bonbons. Avec des bonbons en classe? Tu sais quoi? On n'en a pas besoin. Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons. Mais c'est pas grave, nous allons te donner une leçon de biologie. Oh, merci beaucoup, les gars. Attention, cette plante s'appelle un pois. Oui? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois. C'est bizarre, on dirait plutôt des Skittles. Mais non, regarde ça, tu vois? Des petits pois. Un paquet emballé, tu vois? Je l'ouvre devant toi. Et regarde, des graines de pois. Les gars, je vous avais dit, les SVT c'est tellement difficile. Ouais, c'est une matière difficile, il faut l'apprendre. Ok Vlad, juste pour toi, regarde. Ça, c'est une graine de palmier. Et qu'est-ce que tu rigoles? Il s'est étouffé, il s'est étouffé. étouffé. Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser. Dans un mois, tu devrais avoir une pétale. Après, tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre. Ok, merci beaucoup, vous passez. Au cas où, laissez-moi copier s'il vous plaît. D'accord, plus de questions. Génial. Glenn, tu veux que je te donne des petits pois? Allez, j'allais justement en planter d'autres. Vas-y. Heureusement que t'as pris de l'eau quand même. Glenn. J'ai failli avoir un bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un bayan ou un accordéon? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons une leçon de musique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cet instrument. Regarde, là, il y a des bandes comme ça qui vont très bien aux bandes sucrées. Tu vois ce que je veux dire? Allez-y. Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie. Il n'y touchera même pas. On va lui dire que c'est une table de nuit. Hé les abonnés, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique? Dites-nous lequel dans les commentaires. Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument, soutenez votre collègue avec un like. Voyons combien de talentueux nous sommes. Et le dernier... Ouais, bien joué. Et on ferme. Moi aussi, je me prépare pour la musique. Oh, vas-y, montre-moi. La vôtre est certainement intéressante, mais que penses-toi de celle-là? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier, Lil Pushkin. Mec, c'est de l'art moderne, vraiment. Ouais. Allez, c'est parti. Et comme ma grand-mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et c'est quoi ça? Encore les jaloux sont Tu te revenus. prépares à la musique ou quoi? En fait, oui, et vous ferez mieux de se taire et de jouer pour moi. Non, allez, c'est un instrument sacré. En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe. Mais moi, je connais ces notes par cœur. Regardez, Do, Sol, Fa. C'est un sol. Du sulfate de sodium, on est là pour faire de la chimie. Do, imbécile, laissez-moi jouer. Non. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer? Bien sûr, et je connais les notes par cœur. Tu devrais peut-être pas, non? Comment ça, faut pas? On est déjà en cours de musique. C'est bien. C'est bon, t'as assez joué, c'est bon, Mais rentre non, là. attends, il me reste le dernier accord. Ouais. J'ai pas compris là, vous avez essayé de passer des bonbons ici? Mais non, c'est pas nous. Vous me cassez les pieds, moi je vais aller appeler Ivan Ivanovitch.
Prenez vos bonbons et partez de là. Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau? J'en aurais besoin pour le russe. Pouchkine. L'île Pouchkine. C'est un nouveau poète, il y avait Pouchkine, il avait un petit frère, le petit Pouchkine. Allez-y. Ah, et moi, je vais jeter ça. Voilà. Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovitch. Oh là 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 là. Oh là là là. Chut, chut, chut. Ouais les gars, devinez quoi? Elle sait danser. Vous comprenez? Danser. Aujourd'hui, nous tournons 24 heures dans une Tesla. Nous prenons nos sacs et nos mallettes et nous plongeons là-dedans et nous en sortons que dans 24 heures. Mais avant de commencer, je veux vous montrer une petite vue d'ensemble de la Tesla. Je suis là les gars, je vois la Tesla pour la première fois et je suis choqué de voir à quel point elle est cool. Passons en revue les différents éléments les gars. La clé de cette voiture ressemble à ça. Regardez, c'est une voiture comme ça, la Tesla Model X. Je ne suis pas un homme de voiture, mais bon, je vais essayer. Les portières, c'est trop cool. Elles s'ouvrent en appuyant juste ici. Ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'on peut faire ça et passer à travers. C'est comme ça que la porte s'ouvre et comme ça qu'elle se ferme. Voyons voir à quoi ressemble le moteur. Alors, où est le moteur ? Il n'y a pas de moteur parce que la voiture elle est complètement électrique. Imaginez, si vous avez une prise chez vous, vous pouvez recharger cette voiture. Le coffre est spacieux et je pense que l'on peut même y mettre une personne. Sérieux gars, tu veux essayer? Oui, bien sûr. À peu près. Eh bien, ferme-la. Et voilà. Et à part cette place, savez-vous combien il y a de sièges dans la voiture? 1, 2, 3, 4, 5 et 2 autres sièges à l'arrière. 6, 7 et peut-être qu'une personne de plus peut s'asseoir là-dedans. 8, 9. Sauvons Sérieux gars. Sérieux gars, ça va? Je vais bien, mais je suis très à l'étroit. Ok les gars, il y a beaucoup de puces dans cette voiture, mais vous et moi, nous avons 24 heures pour en parler. S'il vous plaît? Je vais par là. Moi, j'ai mon permis, alors c'est moi qui va conduire. Oh, regarde. Je ne touche pas la portière, j'appuie la pédale de frein. C'est cool. D'accord, sérieux gars, prends-le. Les gars, puisque Glenn est à la station et que nous sommes censés être 4, nous avons au moins amené Elon Musk avec nous. Le voici. Bonjour Elon. Hi. Merde les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Nous travaillons dur, nous tournons des vidéos et Glenn prend un bain de soleil. C'est injuste. Manque de respect à Glenn. Reviens vite. Les gars, votre première impression de Tesla. Je suis choqué par le vitre. Il est infini. Lorsque vous vous trouvez à un carrefour et que tu as besoin de voir un feu de circulation, tu peux le voir juste ici. Et moi, j'adore ces sièges, mec. Regarde comment ils sont futurisés, comme dans un avion spatial. Il y a aussi des fenêtres des deux côtés, en fait. Les gars, il n'y a que 2 boutons sur le panneau de commande. L'un de ouvre la boîte à gants. Et attendez, est-ce qu'elle se ferme? Ah, Elon Musk, c'est quoi le problème? Voilà. Et un pour les warnings. C'est tout. Un grand écran géant. Et qui a pété? Sérieux gars, ne pète pas. Les gars, il y a un coussin péteur dans la voiture. Et si vous vous ennuyez sur la route, vous pouvez faire une farce à celui qui est à l'arrière. Sérieux gars. Ce n'est pas moi, c'est Elon, c'est lui. Et aussi les gars, la fonction de Tesla est le pilote automatique. Ça veut dire qu'elle peut rouler par elle-même? Elle voit complètement la route, elle voit toutes les voitures autour et elle peut toute seule conduire. Et les gars, on peut même dormir et elle va conduire. Eh bien, j'ai déjà hâte d'aller quelque part. Nous avons tout notre temps, mais je propose d'abord que nous allions manger quelque chose, parce qu'il n'est pas bon de voyager le ventre vide. Je suis d'accord avec toi. On va au McDo? Oui. Il n'y a pas non plus de commutateur de moteur parce que c'est électrique. Il suffit d'appuyer sur la pédale de gaz pour qu'il se mette en marche. Wouhou! Les gars, je veux vérifier quelque chose. Si on pourra rouler avec les portes ouvertes. Oh! J'ai ouvert la portière avant. Regardez ça, en appuyant sur l'écran. Oh la vache! Tout éclaire d'un seul coup! Ok, maintenant j'appuie et... c'est parti! Wow! Avec les portes ouvertes! Ah, c'est tellement rafraîchissant d'un seul coup. Je pense que c'est très cool pour voyager. Ok, on ferme. C'est tellement logique de faire en sorte que les portes s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes. Pourquoi seul Elon y a pensé? Mais c'est un génie alors! Regardez les gars, ce dont je parlais, voici le feu de circulation et vous pouvez le voir. Vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Vous pouvez tout voir même s'il était juste là. Et regardez aussi, il peut voir les voitures autour.
Ouais, c'est vraiment comme ça. Au fait, chers abonnés, j'ai un sondage pour vous. Regardez, demain, juste demain, vous pourriez avoir l'un des 3 voitures dans votre jardin. Un Mercedes comme la mienne, une Lambo orange comme la mienne, ou la Tesla la plus puissante, la plus équipée comme celle-ci avec des ailes. Laquelle choisirez-vous? Écrivez dans les commentaires. Il s'agit d'un sondage très difficile, mais je ne vais pas vous donner mon avis, écrivez la vôtre. Les gars, j'ai une idée géniale. Allons dans une cour, trouvons un de nos abonnés, il verra la Tesla, va être choqué, puis nous verra, va être encore plus choqué. On l'appellera, on l'emmènera faire un tour et nous le laisserons poser les 3 questions qu'il veut. Je ne pense pas qu'il puisse parler, il va se taire et perdre la voix. Les gars, nous sommes dans les cours, on roule, on fouine. Oh, regardez, il y a beaucoup de petits. Chut, chut, là-bas, dans la cour de récréation. Ouais, ils ont allumé la voiture. Hé les gars, salut! Ouais, salut! Viens là! Monte, monte, monte! C'est Elon Musk, fais génial. connaissance. Tu t'es assis sur moi. Ok, la porte se ferme, c'est ça, la fenêtre se ferme. Comment tu trouves la bagnole? Ah, vraiment, super! Quoi? Comment ça se passe? Ça va? Laisse-moi te montrer comment elle roule. C'était rapide? Ouais. Maintenant, tu as la possibilité de nous poser les 3 questions que tu veux. Nous sommes en train d'enregistrer une vidéo, tu seras sur la chaîne. Allez, 3 questions. J'ai quel âge, moi? Je ne sais pas. 10? Non? Non, Danick a 10 ans. Et toi, quel âge as-tu? Eh bien, tu dois répondre. Tu as 11 ans. Non, j'ai moins que ça. Tu as 8 ans. Ouais. Bon, donne-moi un crabe. Encore 2 questions. Voici un exemple. Tu as cette opportunité. Tu es dans une Tesla avec la production A4 et tu peux nous poser toutes les questions que tu veux. Je dois absolument dire la vérité. Combien de temps avant mon anniversaire? À quelle période de l'année En exactement? Ouais. Tu as deviné. Ok, encore une question. Tu peux me poser n'importe quelle question ou à Kobiakov ou à Serga et nous répondrons la vérité à n'importe quelle question. Quel âge as-tu? J'ai oublié. Moi, j'ai 24 ans. Ah, c'est vrai. Et bon, ça y est, t'as posé 3 questions. Merci, allez, ciao. Et où est Gleb maintenant? Ah non, les questions sont terminées, c'est tout, nous aurions dû le faire plus tôt. Les gars, c'est juste la loose, je ne m'attendais pas à de telles questions. Dites-moi, quelles sont les 3 questions que vous me poseriez si j'arriverais avec une Tesla comme ça? 3 questions et vous n'entendriez que la vérité. Alors, on va au McDo? Je me demande comment sera la carte de navigation sur un écran aussi gigantesque. Ouah mon dieu, regardez ça, toute la ville comme dans la paume de la main. Ce qui est amusant, c'est que cela indique la quantité d'énergie qu'il nous reste après le voyage. Pour aller jusqu'au McDo, nous dépenserons 2%. Voyons où c'est que nous sommes dans le monde. Waouh! Vous rendez-vous compte que nous avons des abonnés dans le monde entier? Il y a des abonnés partout, là, ici et là et là-bas et ici, partout. Les gars, voilà une idée. Laquelle? Puisque notre ami Glant est tranquille au soleil et loin de nous maintenant, je veux quand même lui montrer cette voiture. Du coup, je propose de l'appeler là maintenant. Je pense que Glenn aimerait vraiment être dans cette vidéo et être assis ici avec nous. Ok, tu l'appelles alors? Ok les gars, j'appelle Glenn. Les gars, j'appelle donc... Alors? Glenty! Glenty! Regarde Glenn! Ouais, salut. C'est quoi? Quelle caméra vous filmez là? Mon dieu, Glenn, tu vas péter les plombs là. Tiens, ce toit-là te rappelle quelque chose? Oh, je vois pas bien. Oh, c'est quoi une Tesla? Nous passons 24 heures dans la Tesla, t'imagines? Oh, super. Ah, eh bien, nous, regarde, t'es pas là, on a dû prendre Elon Musk parce que tu sais. Les gars, je peux acheter un billet de retour maintenant et on va refaire le tournage. Je peux venir avec vous, ouais? Désolé, Glenty, qu'on filme, mais nous devons travailler comme nous le faisons au lieu de nous reposer. Tu vois, les abonnés attendent, alors dis-leur comment tu te reposes. Je vais bien, mais vous savez ce qui est vraiment important? Tous qui viennent me voir pour une photo, je vérifie leur abonnement à la chaîne à chaque fois. Ouais, je le fais aussi. Bon, de toute façon, si vous rencontrez quelqu'un, gardez à l'esprit. Vous devez être abonné à la chaîne ou plutôt lire des livres. Et regardez, voici le bouton d'abonnement rouge qui devrait devenir gris. Bon, de toute façon, Glenn, tu vas regarder les vidéos après. Voici la Tesla, tu vas être choqué. Les gars, la Tesla est super cool, bien sûr, mais je vais vous montrer la plage, le soleil, l'hôtel ici, maintenant. Non. Approche le téléphone, mauvaise connexion. Allez, Bye, ciao. Oh les gars, je voulais nous montrer le soleil, la plage. Comment pourrions-nous vivre après cela? On ne peut pas le regarder. Nous sommes en train de filmer des vidéos. Les gars, cette voiture est vraiment rapide. Tout est dans le moteur parce qu'il n'y a pas besoin de tous ces cylindres pour avoir de la puissance. C'est juste de l'électricité, tout simplement. Et il n'y a plus rien. C'est la pulse immédiatement. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? D'où cela vient? Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est sous mes pieds. J'espère que c'est pas du moteur. Et ce n'est pas la Tesla la plus rapide. Il y a des Tesla qui sont presque 2 fois plus rapides. Vous imaginez? Moi, je peux pas imaginer. J'ai eu toutes mes voitures rapides, mais celle-ci est particulièrement cool. C'est pas comme la Lambo, mais... Ok les gars, on y est. Voici McDo, juste un peu à gauche.
c'est notre caméra arrière, la voilà. Oh, vous pouvez la monter, la descendre. 24 heures dans la Tesla, je vous le dis, j'aime bien. Mais que fait-on quand la voiture n'a plus d'énergie? Il faudra aller la recharger. Et comment? On ne peut pas sortir de la voiture, on perd le défi. On va trouver quelque chose. Bonjour, nous sommes dans une Tesla. Bonjour, je vous écoute. Et nous sommes dans la Tesla, vous avez entendu? Oui, d'accord. Puis-je avoir une grosse portion de frites? Grosse portion de frites. La sauce blanche, c'est ma préférée. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre un burger. Un hamburger, s'il vous plaît. Et un Big Mac. McFlurry. Ouais, je peux avoir un McFlurry, s'il vous plaît? 3. Des Oreos et des fraises, 2. Et un Coca-Cola. Il y en a combien? Y a-t-il des porte-gobelets? Oui, ici. Ouais, voilà. Donnez-moi 2 Coca et s'il vous plaît, donnez-moi un autre chicken burger. Ah, et attendez. Je peux avoir une autre grande frite? Mec, les abonnés, c'est trop cool que vous abonniez à nous parce qu'on peut acheter tout ce qu'on veut chez McDo. Les gars, vous comprenez? C'est grâce aux abonnés. C'est génial, les abonnés. Bref les gars, on va amuser un peu les mecs qui bossent chez McDo. Sérieux gars, je t'ouvre la porte et tu récupères par derrière. Allez. On est dans le futur, on s'arrête et j'ouvre la porte en appuyant sur le bouton. Je ne peux pas sortir. Peux-tu te rapprocher un peu plus? Waouh, on nous amène. Merci à vous, merci à vous. Merci. Vous nous avez sauvés. Désolé, au revoir. C'est ça, je ferme la porte. Les employés de McDo, merci d'être si résistants au stress. Les gars, regardez, il y a ces choses là-dedans. Ça a été inventé 100% par Elon Musk. Je ne sais même pas qui d'autre aurait pu inventer ça. Regardez, vous mettez ça dedans et vous pouvez créer votre propre porte-gobelet. Regarde ça, hop. Écoute, c'est bien pratique, merci Elon. Vous ne connaissez pas la règle d'or. Stop. Vous ne pouvez pas manger dans la voiture. Je le fais toujours. C'est pour ça Kobekov que tu es un loser. En fait, c'est vraiment une règle. On ne peut pas manger dans la voiture parce qu'on peut tacher l'intérieur. La voiture peut puer. Regardez cette matière ici, c'est si frais, si doux, si délicat. Et bah qu'est-ce qu'on fait? Nous ne pouvons pas sortir. Mais on a faim. Nous allons donc devoir manger par la fenêtre. Et j'ai de la chance, je peux l'ouvrir. Et je peux m'asseoir tranquillement et manger sans salir la voiture. Regardez où est Kobiakov. Mais vous savez ce qui est le plus drôle? Il est toujours sur le pare-brise. Kobiakov. Je me demande ce qui se passerait si on appuyait sur le bouton siège ouvert. Ok, je suis désolé pour Kobiakov. Eh bien, je pense que nous sommes très bien partis pour passer 24 heures ici parce que la Tesla n'est qu'une maison géante sur roues. Au fait, les gars, je me suis toujours demandé le bruit du klaxon dans un Tesla. Vous pensez qu'il a un son normal ou qu'il ressemble à celui d'un vaisseau spatial? Je pense que c'est comme un vaisseau. Vérifions. Le son le plus banal. Sérieux gars, pourquoi tu jettes tes ordures? Il a sali la voiture. Mais j'ai rien sali à l'intérieur, moi. Merde, il va falloir aller à la station de lavage. Mais oui. Allô, descends. Je nourris les pigeons. Kobiakov. Bon sang, Vlad. Kobiakov est un porc. Bon les gars, vous avez tous mangé? Oui. On en finit, allons laver la voiture. Regardez-moi ce bordel. Les gars, il faut aller tout de suite laver la voiture parce qu'on n'y voit rien du tout. Ok, c'est moi qui ai sali. Juste un peu. Mais Kobekov? C'est affreux et regardez, toute la glace glisse. Il y a pas d'eau sur les essuie-glaces? Non, il y en a plus. Là, je presse. Les gars, il reste ce petit morceau qui n'est pas taché. Laissez-moi vous montrer. Regardez-moi faire. Juste ici, ce petit morceau-là, le reste est taché tout en crêpe de glace. Wouh! Les gars, on est à la station de lavage. Je ne vois plus rien. C'est tout sec, tout vraiment sec. Oh, tout le monde, on nous accueille. Bonjour. Est-ce qu'on peut être lavé au maximum? En fait, les anciens de A4 connaissent cet endroit. On a fait une vidéo ici quand on est passé dans cette station de lavage sans fenêtre. Tout ouvert. Vous imaginez donc qu'ils nous connaissent ici. J'espère qu'ils nous laveront gratuitement. Elle est partie toute seule, je n'ai rien touché. Avez-vous déjà été à l'intérieur d'une voiture quand ils la lavent? Hein? Moi, c'est ma deuxième fois. Et si je les aidais? C'est drôle que nous puissions tout voir ici. Quoi qu'il en soit, un énorme toit est définitivement un plus pour n'importe quelle voiture. Elon Musk, t'es génial. Bon, merci, c'est parti. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une station de lavage conviviale et nous n'avons pas à payer. Vous pouvez le croire, on se souvient de nous ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a offert une voiture. Les gars, il est temps de vérifier l'autopilote. Cette voiture roule toute seule, reste dans sa voie, freine toute seule et prend de la vitesse. Nous devons la tester, n'est-ce pas? Mais il faut en faire un défi. Je vais maintenant activer l'autopilote et fermer les yeux pendant 5 minutes. Mais tu n'as pas oublié qu'on est ici, nous? Tu ne fais pas confiance à Elon Musk? Si, j'ai confiance. C'est tout, je ne fais rien. Regardez. Elle se dirige toute seule. Voici mes mains. Je ne fais rien. C'est tout, je prends un bain de soleil.
13h51. Sérieux gars, tiens, confirmation que je ne regarde pas la route. Ok, Vlad a fermé ses yeux. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Vlad! Reste éveillé! Reste éveillé! Il nous fait une farce! Ne te détends pas! Nous savons que c'est un défi, mais arrête de le faire! Kobekov, où vas-tu? Tu descends où? Je ne peux pas venir! C'est dingue! Regardez ce qui se passe! Elle fait tout elle-même, une machine intelligente. Elon Musk, pourquoi tu es calme? Tu veux peut-être faire des exercices? Non, je vais juste dormir. Oh mon Dieu! Et il y a des voitures qui arrivent devant. Tant que les voitures de devant ne ralentissent pas, je suis un peu tranquille, mais quand même. Bon, les 5 minutes, c'est passé? Je crois qu'il est temps, non? Vlad, tu ne veux pas te lever? Non, j'aime tellement cette route, je suis prêt à Quel genre de rêve fais-tu, Vlad? J'aime faire ce genre de vidéo, juste dormir pendant la route. Cool! Allez les gars, soutenez-moi avec vos likes. J'aime vraiment faire cette vidéo. Il y a un virage à prendre. Vlad! Un virage serré. Oh oh, nous tournons. Ah, nous avons tourné. Eh bien les gars, je crois que ça fait déjà 5 minutes. Oh, ça fait même 11 minutes. On s'est tellement emporté. Oh, d'accord. Très bien les gars, je vous propose d'aller plus loin. Oh, je me fais serrer, Vlad! Cette voiture est vraiment rapide. On va recharger la voiture et on va à 120 km/h. J'ai vu ce truc ici. C'est pas vrai! Hop, il n'y a rien de tel même dans le dernier iPhone. Elon Musk, achète-nous une OP. Pas de problème. Les gars, allez, si on arrive à obtenir 3 millions de likes sur cette vidéo, je vais acheter une Tesla. Génial! J'achèterai une Tesla, la plus puissante, et nous ferons un design sympa dessus. Nous envelopperons dans un film sympa, noir, jaune, avec des logos ou mon Je visage. veux lui mettre un like et je vous conseille de faire le même. Mettez un like, il l'achètera vraiment. Bon les gars, je pense que je vais créer 100 faux comptes YouTube et les liker. Ok les gars, regardez où nous sommes arrivés. Vous voyez, c'est la station de recharge de Tesla. Parce que la Tesla a besoin de faire quoi? Se recharger. Parce qu'elle a toute la nuit devant elle. Les gars, mais il y a un problème. On ne peut pas sortir de la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut demander à quelqu'un. Commandons de la nourriture, le courrier reviendra et nous lui demandons d'activer la charge. En fait les gars, regardez l'heure, 20h30. Ça fait une demi-journée qu'on roule. Bon les gars, je commande une pizza. Une grande pepperoni. C'est noté. Très bien, la pizza est commandée, on attend le livreur. Bon, je vais vous dire quoi? Oh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. YouTube. Très bien, allons sur la chaîne A4. Oh, on augmente le volume. J'ai commencé à manger moi. Pour l'instant, Kobekov, il me semble que t'es un voyou. On peut regarder YouTube en restant dans la Tesla. Nous regardons avec Elon Musk. Elon, comment trouves-tu le contenu? Des vidéos géniales, j'adore! La Tesla a sa propre chaîne YouTube. Elle n'est pas abonnée à la chaîne. C'est comme ça qu'il faut faire. Pam. Les gars, je vous jure que je n'aurais jamais imaginé regarder mes vidéos assis dans une Tesla. Je n'aurais jamais cru encore que j'aurais 22 millions d'abonnés. Maintenant, les gars, je n'ai pas du tout peur de rêver. Et vous savez ce que je souhaite? J'aimerais avoir 26 millions d'abonnés pour le nouvel an. Je pense que c'est grave possible pour nos abonnés. Si tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne cliquent sur le bouton s'abonner. Vous pouvez faire de ce rêve une réalité. Qui n'est pas abonné? Allez, vous êtes pire qu'une voiture? Même elle s'est abonnée à la chaîne. Faites-le et vos rêves deviendront la réalité. Bon les gars, ma vidéo préférée sur la chaîne est celle-ci, 24 heures en prison. Et j'aime beaucoup encore celle-ci. Oh les gars, le courrier appelle. Oh, la bouffe! Oui, bonjour. Moi aussi! Je veux voir, regardez à droite, la Tesla ici, venez vers nous. Ok, il faut pas oublier qu'on doit lui demander de recharger notre voiture. Bonjour. Bonjour! Bonjour, la pizza est à Merci, voici votre argent. Merci. Et pourquoi elle est petite? Nous avons commandé une petite? Eh bien oui, il y avait cette demande sur le site Merde internet. les gars, je crois que j'ai confondu, je me suis trompé, j'ai commandé une petite. Bon ok, écoutez, vous pouvez nous aider? Pouvez-vous recharger la voiture? On ne peut pas sortir, on a fait un pari. Ben les gars, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Et pour être honnête, nous n'avons jamais rechargé cette voiture non plus, mais il y a un câble à l'arrière, il faut le mettre dans la voiture. Je vais vous montrer. On appuie le bouton. Oh. Chaque fois que la porte s'ouvre, je suis étonné. Ok, tu vois le câble? Prends le câble et apporte-le jusqu'à l'endroit où il faut charger. Le couvercle doit s'ouvrir. Pousse, oui.
Ça pue pas? Les gars, quelque chose ne fonctionne pas, il faut le déverrouiller. Attends, d'accord. Hop, c'est tout? Oui, c'est déverrouillé? C'est ouvert? Oui. Et tu le mets là-dedans. Je dois le mettre. Oui. Hop, Hein? ça clignote. Oh, elle est en train de se charger. Charge, merci. Merci! La voiture sera en charge pendant 2 heures. Je propose qu'on commande une pizza dans 1 heure et le livreur va enlever le câble. Ça devient ennuyeux. Peut-être on va voir ce qu'il y en a d'autre dans cette Tesla? Alors, regardez, il y a ça, c'est des jeux. Ouais, ça c'est des jeux de course, je sais, j'en ai vu. C'est le jeu où je contrôle le volant par là et la voiture se dirige sur l'écran et les roues ne bougent pas. C'est comme sur une console? Seulement dans une voiture, les gars. Ok, c'est parti. Frein, gaz. Les gars, je conduis vraiment. Ouah. Ah. Elon Musk, t'es fou. Et le boost. Wow. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gars, c'est incroyable. Oh non. Ok, on arrête. C'est une bonne chose que dans la vie tu conduis mieux. Les gars, j'aime tellement la Tesla et... Des abeilles. J'ai gagné la première place. J'ai réussi à finir le jeu. Génial, les gars, j'ai adoré. Au fait, nous avons oublié la pizza. Bon bah, bon appétit. Kobekov commande une autre pizza pour que le livreur vienne nous débarrasser du chargeur. Je m'en occupe. Oh les gars, le courrier il est déjà venu là. Rebonjour. Alors, votre pizza? Merci. Et vous pouvez retirer le câble, s'il vous plaît. Je dois juste le sortir, ouais. Oui, juste tire un petit peu. Oh, c'est tout. Merci, C'est tout, merci pour tout. Bon les gars, je propose qu'on aille en gare et qu'on aille se coucher. Parce qu'il commence à faire tard déjà. On y va. Et hop. Oh. Au fait, regardez ça, une Mustang. Elle a été gagnée par une fille et maintenant on va l'expédier chez elle en train. Très bien les gars, il faut qu'on aille se coucher. C'est une bonne idée. Pendant qu'on était en route, j'ai déjà dormi un peu, du coup dépêchons-nous. Je suis plein et je suis prêt à me coucher. Ok les gars, qu'est-ce que vous avez dans vos sacs? Attends, je vais le chercher. C'est à toi. Et ça, c'est à toi, Kobekov. Les gars, je nous ai pris des brosses à dents, de l'eau, j'ai un plaid et un pyjama de licorne. Moi j'ai des tasses, de l'eau et un pyjama comme toi. Ouais, mais moi c'est l'espace, regarde. Et moi c'est des étoiles. Les gars, j'ai un matelas dans mon sac. Wow, alors si regarde, on plie les sièges, on gonfle le matelas et on s'allonge. Très bonne idée. Les gars, je me suis déjà changé et je vais te voir. Ah Elon au volant, voilà. Regardez, il y a un bouton ici. Et ça va comme ça. Et de l'autre côté aussi. Et maintenant, on le prend. Et on le pose. Oh, ça c'est l'espace. Les abonnés vont probablement nous demander comment nous allons le gonfler. Il y a une prise de courant dans le Tesla. La pompe est branchée. Nous prenons une prise comme celle-ci. Et nous prenons et... Oh, Wow, ça marche. C'est ouf! Je peux sentir l'air qui arrive! Mon Dieu, je suis choqué. Je n'ai jamais vu un matelas se faire gonfler dans une voiture. Les gars, vous êtes fous. Ouais, mais c'est une bagnole spacieuse. Kobekov, attrape un plaid. Ok, attrape. Très bien les gars, je viens vers vous. Non, écoutez, tu peux dormir dedans. C'est comme une tente en principe. Ces regards, ne te frotte pas à moi. Genre, de l'électricité ou quoi? Nous devrions éteindre les lumières partout et aller nous coucher. Je suis d'accord. Écoutez, je vais ranger le téléphone maintenant et... La nuit. C'est la nuit. Eh bien les gars, bonne nuit. Bonne nuit. Oh, quelle heure est-il? Les gars, Vlad, réveille-toi.